Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'alternateur. Tout d'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ce qui vous permettra de suivre les prochaines vidéos, et vous pouvez retrouver ce cours en version écrite, vous trouverez le lien sous la vidéo. Le circuit de charge d'un véhicule doit être capable de fournir un courant électrique nécessaire pour recharger la batterie et alimenter tous les consommateurs du véhicule, l'éclairage, la signalisation, la ventilation. La valeur du courant fourni par l'alternateur dépend de la vitesse de rotation du moteur. Le circuit de charge comprend une batterie, un générateur, un pont redresseur, un régulateur de tension. Comme son nom l'indique, l'alternateur est un générateur qui délivre une tension alternative, qu'il faut redresser par un pont de diode, car la batterie n'accepte que du courant continu. Un régulateur de tension sera nécessaire pour limiter la tension à 14,4 V pour des circuits de 12 volts et 28,8 V pour des circuits 24 volts. L'inducteur, c'est les bobinages du rotor. C'est la partie mobile de l'alternateur. Lorsque les bobinages du rotor sont alimentés, ils créent un champ magnétique. L'induit, c'est les bobinages du stator. C'est la partie fixe de l'alternateur. Lorsque les bobinages sont soumis à un champ magnétique, ils créent un courant. Le collecteur, c'est la partie du rotor qui permet d'alimenter les bobinages de l'inducteur l'un après l'autre. Les balais, également appelés charbons, assurent le passage du courant au travers du collecteur. Le fonctionnement de l'alternateur est basé sur la propriété des phénomènes de self-induction. Quelques notions. Lorsqu'un courant traverse un bobinage, le bobinage crée un champ magnétique et se comporte comme un aimant. Lorsqu'un aimant est agité devant un bobinage, celui-ci crée des impulsions positives et négatives. L'alternateur possède 3 connexions. B+, plus batterie, D+, plus après contact, et une masse. Le pont redresseur et le régulateur de tension font partie intégrante de l'alternateur. En alimentant l'adducteur de l'alternateur, un champ magnétique apparaît dans les bobinages du rotor et le polarise. C'est la création d'un aimant. L'aimant, en tournant à proximité des bobinages du stator, crée un courant alternatif qu'il est nécessaire de redresser pour recharger la batterie. La fonction amorçage. Le moteur thermique est à l'arrêt et l'alternateur ne tourne pas. En actionnant le contact d'une émane, le plus 12 volts est mis en relation avec le voyant de charge. La sortie du voyant de charge alimente en série le bobinage du rotor par la borne D+, le régulateur de tension et un balai. L'autre extrémité du rotor est reliée à la masse en passant par le régulateur de tension et l'autre balai. On constate que la résistance de l'ampoule est bien plus grande que celle du rotor. L'ampoule s'allume, la différence de tension aux bornes de l'ampoule est de 10 volts et la différence de tension aux bornes du rotor est de 2 volts. La tension de 2 volts permet de créer l'aimantation du rotor. Lorsque le moteur thermique démarre, le rotor, alimenté par une faible tension, se comporte comme un aimant et tourne à proximité des bobines du stator. Le courant induit dans le stator est dirigé alternativement vers le pont redresseur. Le pont redresseur comporte 9 diodes, 3 diodes positives, 3 diodes négatives, 3 diodes d'amorçage. Les alternances positives du stator sont dirigées grâce à 3 diodes positives du pont redresseur vers le B+ batterie. Les alternances négatives du stator sont dirigées de la masse vers les bobinages grâce aux diodes négatives du pont redresseur. Les alternances positives sont également redirigées en D+ du régulateur de tension. On remarque que la tension de charge augmente très rapidement. La tension de charge est ramenée en D+. Le voyant de charge s'éteint puisque la différence de tension à ces bornes est de 0 V. En revanche, le système a tendance à s'emballer. La tension sur le bobinage du rotor est plus forte, donc l'aimant est plus fort et le courant induit dans le stator augmente. Le régulateur de tension permet de limiter la tension vers 14,5 V en faisant des coupures sur l'excitation. Afin de réguler la tension, il est nécessaire d'effectuer des micro-coupures sur l'excitation du rotor pour diminuer la puissance de l'aimant. Le régulateur de tension comporte des transistors qui permettent des coupures rapides et une diode Zener qui a la particularité d'être passante dans le sens inverse
lorsqu'elle atteint une tension de claquage de 14,5 V. Petit rappel du fonctionnement du transistor PNP. Lorsque la base est reliée à la masse et que l'émetteur est alimenté par un positif, le passage du courant se fait de l'émetteur vers le collecteur. Ici, le rotor est alimenté par le transistor PNP2. La diode Zener reste fermée car la tension est inférieure à la tension de claquage. Ici, la tension atteint la valeur de claquage de la diode Zener. La diode devient passante et relie à la masse le transistor PNP1 qui s'active. En s'activant, un positif est ramené sur la base du transistor PNP2, qui ferme le passage entre E2 et C2. Le rotor n'est plus alimenté, ce qui permet à l'aimantation de diminuer et d'abaisser la tension de sortie de l'alternateur. Le courant induit dans les bobinages du rotor crée une importante tension inverse dans le circuit électrique à l'arrêt de l'excitation. Ce phénomène est appelé effet de Self. La diode D1 est une diode de roue libre installée pour protéger les transistors des arcs électriques. Les résistances de limitation protègent les transistors des surintensités. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions et vous pouvez retrouver nos autres prestations, formations, conseils, expertise en allant visiter le site internet. À bientôt pour de nouvelles vidéos.